Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Chag, Sameach Moadim, Vesimcha, Vesasson, Veikar. Nous sommes ce soir un soir très spécial, Hoshana Rabbah. Alors d'abord, avant tout, nous sommes le jeudi, comme vous le savez, 5 du mois de octobre, et puis nous sommes le 21 du mois de Tishri. Un soir pas comme les autres, nous allons veiller, étudier tout le livre de Devarim, qui est un sefer qui revient de façon générale sur les fêtes juives, sur le comportement d'Israël qui est rappelé, sur les remontrances, sur à la fin la bénédiction Vezot HaBeracha, que nous allons lire avec une partie des Slichot ce soir, Be'ezrat Hashem, et bien sûr beaucoup de sigulot à vivre pour cette soirée. Je suis racheté par Aïcha Tznoa Marat Marilyn Alimia Yekara pour l'élévation de l'âme de sa maman ce soir, Suzanne Myriam Bat Yasmina. Et ainsi pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, sans oublier le Rav David Twitou de nous rendre la Torah accessible. Todor Rabba, à vous, Yeshua Zenechamot, que Dieu vous bénisse et Yiratzon, que le mérite de cette étude monte jusqu'au Gan Eden le plus élevé, l'âme de Suzanne Myriam Bat Yasmina, Aléa Shalom. Oufren, je disais que cette soirée est une soirée spéciale. Ce soir, on accueille David Ameler, donc sur la chaise spéciale, le roi David, qui a vécu que 70 ans, mais qui a souffert comme un homme de moins 1000 ans. On peut dire que les épreuves du roi David ont été des plus cruelles, puisque 2 de ses enfants ont tout fait pour l'enterrer vivant, comme Adoniaou et Avshalom. Donc on peut dire vraiment que ce soir, en fêtant en même temps l'espoir, c'est que le roi David est Chai Vekayam. Tout le monde a essayé de mettre fin à sa vie, à maintes reprises, que ce soit le roi Shaoul jusqu'à ses propres enfants, comme on l'a dit, en passant par d'autres personnages, comme Achitophel et bien d'autres, Doeg Adomi et bien d'autres. La liste serait longue. Le roi David n'a pas du tout eu une vie facile, mais c'est le roi le plus connu, le plus respecté, le plus, on va dire, emblématique de toute la royauté d'Israël. Et qui ne connaît pas David Melech Israël, Chai Vekayam. Donc cette soirée est illustrée par la Malchut et on rentre dans le Keter. Je m'explique, Hoshana Rabbah au niveau des Séphirot correspond à Keter. Et ce soir, on reçoit l'invité de Malchut. Ce qui fait que cette soirée que nous avons ici pourrait être propice si on devenait plus normaux, donc dans le terme français, plus normaux. Qu'est-ce que ça veut dire être normal? Respect des parents, Yirat Shamaim, logique, cesser de vivre dans le déni, savoir s'excuser. Parce que dans la génération dans laquelle on est, ce sont souvent ceux qui ont raison qui vont s'excuser devant ceux qui ont tort. On est quand même dans une génération vraiment à la Magen David, c'est le cas de le dire. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Oufren, cette soirée-là, eh bien, est l'apogée depuis le premier jour qui a commencé les Slichot, donc Rosh Chodesh Elul. Et puis maintenant, nous arrivons à la Pitka. Alors même si je l'ai expliqué dans d'autres shiurim, ce soir est une nuit très particulière dans laquelle nous allons réparer les yeux et demain matin la bouche. Les yeux car nous allons étudier Be'ezrat Hashem, et puis la bouche parce que le lendemain matin, après la prière de Shacharit et de Moussaf, nous allons frapper les Hamisha Badei Haravot. Les femmes ne font pas cette mitzvah-là. Nous allons frapper le sol, pas avec du carrelage, mais du sol de terre, vraiment, comme de la pelouse ou autre, 5 fois pour réparer les dinim de la parole qui vont calmer les anges accusateurs de tout le lashon hara ou de la vulgarité qui est sortie de notre bouche. C'est vraiment un très grand tikkun. Chavit Velabarir, comme vous le savez, comme on le fait tous les ans. Le sujet que nous allons développer malgré cette soirée intense, où Bezrat Hashem, le livre de Moussar de la Torah, c'est Bereshit, mais c'est aussi le livre de remontrance, de ce qu'il faut arranger, c'est le livre de Devarim. C'est pour cela que nous allons l'accompagner en même temps de Slichot, et puis après de Teilim, et puis après de Zohar, et puis après de Midrashim qui parle de la fin des temps. Parce que vous savez que nous parlons aussi à Sukkot de cette probabilité réelle de la Géoula qui peut avoir lieu. Amen, 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 cette nuit. Personne ne sait quand elle viendra, il est marqué quand personne ne l'attendra. On verra. En tout cas, j'espère de toute mon âme et de tout mon cœur, vraiment, je le dis avec une sincérité absolue, j'espère que s'il ne se passe rien et que Motzei Shabbat en Israël, on n'entendra plus donc ces chants incroyables dans les rues, partout dans les Sukkot, ça chante en Israël, c'est très beau, grâce à Dieu. J'espère que si rien ne change au niveau de notre vie, ce sera nous qui allons changer pour une meilleure vie.
Le sujet que j'ai choisi pour vous ce soir, c'est parler de Simchat Torah. Parce qu'une fois que demain matin, on a fini, on va un peu dormir, on met la table, on reçoit du monde, on recommence les Sifrei Torah avec Shabbat Kodesh. Et donc, on va étudier ici, Bezrat Hashem, 9 principes sur Simchat Torah et la grandeur de Simchat Torah. Nous avons parlé de la grandeur des Slichot, de Rosh Hashanah, de Asara Yemei Teshuvah. Nous avons parlé de la grandeur de Yom Kippourim, la grandeur de la préparation de la Souka, la préparation de la Souka elle-même, le fait de vivre pendant 7 jours dans la Souka. Maintenant, Hoshana Rabbah qu'on vient d'expliquer brièvement, ceci étant, parlons un petit peu de Simchat Torah, dans lequel d'ailleurs Vezot Aberacha, qui est une paracha hors du commun, annonce non seulement l'entrée d'Israël sur sa terre, le départ et l'enterrement de Moshe Rabbeinu, Be'ezrat Hashem, et puis en même temps toutes les bénédictions attribuées aux enfants d'Israël. Yiratzon, que toutes ces bénédictions, Yachulu Alechem, Valkol Yehudi Ba'asher Usham, que toutes ces bénédictions viennent sur nous. Alors parlons un petit peu de ce jour selon plusieurs explications de nos Chachamim que j'aimerais partager avec vous. Yom Simchat Torah Nikra Betoar Shmini Atzeret, en Israël, Shmini Atzeret et Simchat Torah tombent le même jour. En France, il y aura d'abord Shmini Atzeret et c'est dimanche soir qui sortiront de toutes les fêtes de Tishri. Ou Chag Bifnei Atzmo, c'est une fête qui appartient à elle-même et n'est pas la continuité de la fête de Sukkot. Velachen Yeshlo Dinim Shonim Shel Chag HaSukkot. Et c'est pour cela que nous n'avons pas les mêmes lois vis-à-vis de la loi de Sukkot. C'est un Yom Tov un peu spécial. Shmini Atzeret Simchat Torah a ses propres lois. Ce n'est pas la fin, c'est pas comme par exemple il y a le premier jour de Pessah et Shivi Shel Pessah. Le 7e jour de Pessah est la continuité du premier jour de Pessah. On dit que Shmini Atzeret Simchat Torah n'a rien à voir avec Sukkot. C'est un jour individuel, indépendant, qui ne commence pas ou ne clôture pas la fête de Sukkot, mais bien au contraire, qui commence pour lui-même et finit pour lui-même. Beyomze nimsarim apitkaot shnertevu beveddin haelyon berosh Hashanah. Donc comme vous le savez, on a fait pendant les 6 jours de Sukkot le tour de la Teva, chaque jour un tour, et demain matin, au Hoshana Rabbah, nous allons faire 7 tours avec Hashem Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach, et on va faire les Hoshanot, Be'ezrat Hashem, pour réparer les Séphirot que nous avons détruits par notre bêtise et mériter peut-être la Géoula, si Dieu il le voudra. Alors maintenant, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'à Rosh Hashanah, le din a été fait, les enveloppes ont été remis aux anges qui nous correspondent pour les décrets, comme pour le meilleur, comme pour le pire. Quand est-ce que ça va être donné? Eh bien, pendant la nuit de Hoshana Rabbah. Et quand est-ce que ça partira du monde d'en haut vers le monde d'en bas? Quand on va dire Mashiv Aroch Morida Geshem. Jusqu'à Moussaf de ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, nous allons dire Mashiv Aroch Morida Geshem. À ce moment-là, les anges vont descendre pour notre pseudo-prédestiné. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas qu'on vive? Qu'est-ce que Dieu veut surtout que l'on vive? Qu'est-ce que Dieu veut que l'on rencontre? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas qu'on rencontre? Voilà ce qui vous attend et ce qui nous attend à tous. Et donc, ce qui a été décrété à Rosh Hashanah descendra ce jour-là. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il dit. Les anges descendent, mettre en application le décret jugé de Rosh Hashanah, la Teshuvah de Kippour, et aussi les décisions positives que nous avons prises. Chachmei HaKabbalah, les sages de la Kabbalah, Gilou, qui arikudim biyomze, l'irvoda shel Torah, besimcha shesmechim baTorah, akdosha biyomze, bekocham laatik va'afilu levatel me'al ha'adam et kol hadinim kashim shenigzeru alav. Alors écoutez bien, rien que pour ça, ça valait le coup d'écouter ce shiur. Rien que pour ça. Les danses que nous allons opérer pendant Simchat Torah, le fait de tourner en rond, on a expliqué pourquoi il fallait tourner en rond d'Afghan, sont d'une telle puissance que même quand les anges vont descendre les décrets de Rosh Hashanah et de Kippour sur nous, on sera capable de retourner les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles pour nous tous. Je vous le lis. Bekocham le'antik afilu levatel, ça vient carrément annuler les mauvais décrets pour toute l'année qui ont été déclarés. Quand? À Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tu danses avec la Torah. Parce que tu donnes de la joie à la Torah. Kach Hamakor Sukat Tzion, à la page 325. Vela vi alav ul bene shefa shel beracha. Les danses de Simchat Torah que nous allons faire
non seulement peuvent arrêter les mauvais décrets, c'est-à-dire que les anges qui vont se créer par ces danses-là ont une telle force qu'elles sont capables de dire au décret, tu te calmes, tu remontes là-haut, moi je vais lui donner une bénédiction. À vivre. Yom Ze ou Yom Miuchad L'Am Israël Bilvad. Le jour de Simchat Torah est une fête qui n'appartient que au peuple d'Israël et que aucune religion n'a copié. Beyom Ze Akadosh Baruch Hu Ose Simcha Im Israël Banav Bilvad. C'est la fête où Akadosh Baruch Hu fête uniquement avec ses enfants comme un couple dans son intimité. Ve'en shum uma. Et aucune nation, mit arevet besimchazo, ne peut se, ou n'a le droit même de se mêler à cette joie. Akadosh Baruch Hu, mère d'Israël, caché alay pridetechem, car cette fête-là représente un message de Dieu qui nous dit j'ai du mal à remonter dans les sphères, ça fait depuis 51 jours que je suis avec vous, je vous aime tellement. Là, n'oubliez pas que si le roi des rois qui est père pour ses enfants, il a du mal à quitter ses enfants parce qu'il nous aime, faites attention de ne pas trop blesser vos parents, Bezrat Hashem, par votre absence. Le jour de Shmini Atzeret, on apportait un seul taureau pour le sacrifice Keneged Asuka Eliona, chez Keneged Israël, chez Elohim Seru, Shum Malach Obeyad Mazal Okochab. Et donc, ce jour-là, étant donné que personne ne le dirige si ce n'est que l'intimité des enfants d'Israël avec Hachem, un seul sacrifice est fait, qui ne sera dépendant ni des anges, ni du Mazal, ni d'aucune étoile dans le ciel, ni de quoi que ce soit dans ce domaine. Comme l'explique Rabbeinu Bachye, c'est un jour tellement élevé, Simchat Torah, que le sacrifice qui sera lu dans le Sefer Torah, entre autres, quand on parle de ce sacrifice-là, eh bien, c'est un sacrifice qui n'est dirigé que par Dieu lui-même et le peuple d'Israël. Sixième explication, B'yom Simchat Torah, Zochim Israël liyot b'mchitzato shel HaKadosh Baruch Hu ba'olam haneshamot. Alors écoutez bien ce qu'il dit ici parce que c'est quand même assez surprenant. On aurait pu penser que Yom Kippour, on serait comme monté dans les sphères les plus élevées comme des anges. Et là, il dit, donc, écoutez bien, c'est vraiment très sympathique, comme c'est marqué dans Shiboul Aleket, il dit comme ça, Zochim Israël, le jour de Simchat Torah, d'un tel degré d'élévation spirituelle que nous rejoignons le niveau des âmes, c'est-à-dire de ceux qui sont niftarim, ceux qui sont morts et qui sont montés vers Hachem, nous pouvons atteindre leur niveau à eux alors qu'on est encore dans nos corps. C'est pour ça que c'est très important d'allumer le plus de lumière possible ce jour-là. Et c'est important de laisser beaucoup de lumière dans les synagogues et Bate Midrashot parce que les mondes supérieurs sont remplis de lumière et ainsi les synagogues doivent rester au maximum de lumière possible, selon le minag. Septième explication, les dates Rabotenu Amekubalim. Kol avodat chodesh Elul vechol tikunei olamot shenaasu b'yemei Rosh Hashana v'yom Kippurim v'shat yemei Chag Asukot hakol migia el shlimuto b'yom ze umize tavin ad kama oh. Alors il dit que tout le travail qu'on a fait depuis Aleph Be'elul, les Slichot, Rosh Hashanah, Asara Yemei Teshuvah, Yom Kippurim, préparation de la Souka elle-même et Hoshana Rabbah n'atteignent leur apogée, c'est-à-dire nombre de valeurs, ne se retrouvent à leur valeur que le jour de Simchat Torah. Tzrak ben Yosef, Roch Hashem Tenachen. Ma'ala gdola yesh l'Israël b'yom ze umerov ha'avat Hashem lanu. Kol ma sheyevakesh ha'adam ha'kadosh baruch hu, Hashem ya'anev lo ve'imale et bakashotav. Alors ici, il nous dit, dans le cas où ça vous intéresse, Rabbi Chaim Ipalaji, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, que le jour de Simchat Torah est si élevé, que quoi que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, si tu es sincère, il te l'accordera. Toutes les ségoulottes, tu veux te marier, tu veux un enfant, tu veux la santé, Mashata Mevakesh Bayom Hazeh, les portes sont ouvertes pour le peuple d'Israël uniquement par le biais de l'amour. Et comme c'est que de l'amour, quand on aime, on ne compte pas. D'où l'importance de prier particulièrement dignement et de se comporter avec beaucoup de classe. Aucun jour dans l'année n'est comme aucun jour dans l'année juive n'est comme Simchat Torah pour prier Hachem. Rabbi Chaim Ipalaji. Dans Moed Kol Chai, Siman Kaf E, la référence. Et pour finir, donc, des prières, être digne, Bezrat Hashem, Nagu Israël et CM BMZ et Torah Gdosha. Nous finissons tout le Sefer Torah ce jour-là, puisqu'on va dire Vezot et Beracha. Et Pnei Sheyom Ze ou Yom Sium Shel Kol HaMoadim Shechalu Bechodesh Ze.
parce qu'en même temps, on finit toutes les fêtes du mois de Tishri. Velachem v'semimbo et kol haberachot Moshe Rabbeinu leIsraël bifnei ptirato. Et c'est pour cela que ce jour est empreint des bénédictions de Moshe Rabbeinu lui-même pour toutes les tribus d'Israël, donc qui s'adressent à nous. D'où l'expression, comme il le dit, le jour de Simchat Torah, nous sommes tous bénis par Moshe Rabbeinu lui-même. Vozem erorim anu, alenu, et zechuto atzuma shel Moshe Rabbeinu, asher haTorah nikret al shemo. Et donc, le jour de Simchat Torah, un des plus grands cadeaux qu'on reçoit, c'est que quand on va lire la Torah, Vezot Aberacha, Moshe Rabbeinu dans le ciel, il vient nous bénir partout où on est, des mêmes bénédictions qu'on va lire pour nous-mêmes. D'où l'importance de ne pas parler, de respecter. Il dit, il faut avoir un comportement raoui. Raoui, ça veut dire digne, propre, intelligent, et non pas jouer les clowns et draguer des filles dans les synagogues, faire des choses qui sont impropres à la halakha. Ce n'est pas le lieu. Dès qu'il plus est, un shidour, c'est pas une drague, il n'y a pas de copine. On vient de voir 9 théamim, 9 explications sur l'incroyable jour qui arrive vers nous avec une lumière impressionnante, la fête de Simchat Torah, qui en réalité est le panier qui relève toutes les fêtes qu'on vient de vivre depuis 51 jours. Quelque chose qu'il fallait peut-être réentendre, peut-être que vous n'avez rien appris, mais ce qui est certain, c'est que c'est à partager et à écouter, parce qu'à mon avis, beaucoup de gens ne sont pas vraiment au courant de l'importance de se lever et de danser avec les Sifrei Torah. Bien sûr, les femmes ne rentreront pas à la synagogue danser avec les hommes. Chas v'shalom, nous ne sommes pas ni des réformistes ni des libéraux. Chas v'shalom, sinon Moshe risque de se fâcher et de remonter en haut. Et la reine que date Moshe d'Israël, les femmes feront danser de leur côté, Betzniout, les hommes danseront là où Bezrat Hashem s'est réservé pour eux, de telle façon à ce que la joie et le sourire soient sur tous les visages. Et je vous souhaite une chose, Bezrat Hashem, un mot qui vous apportera toutes les solutions de tous les problèmes. Shalom Aleichem. Que vous ayez vraiment le shalom dans vos cœurs, dans votre tête, dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations, dans votre parnassa, et surtout avec Akadosh Baruch Hu. C'est shalom v'moma v'u'berachama v'yaseh shalom aleinu v'al kol amo Yisrael v'imru amen. Kol tuv, chag sameach, yeshuot v'nechamot. Il ratson que cette étude très sympathique, Ezrat Hashem yalet nishmata shel Aisha tznoa marat, Suzanne Myriam bat Yasmina, Ruach Hashem tenachena vegan Eden, ainsi que vous tous, une grande refouach lema, achlama meira, et si vous pouvez, partagez ce shiur. Je rappelle pour ceux qui pourront agir que nous sommes ce soir le 5 et que dans 5 jours je dois payer la vrechim le 10 du mois. Si vous pouvez, votre aide sera la bienvenue. Kol tuv v'leitraot.